Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Le Bitcoin va-t-il s'effondrer sur lui-même? C'est ce que nous allons essayer de voir sur cette vidéo. Pour récapituler l'analyse que nous suivons depuis février, nous nous situons dans le deuxième temps du mouvement majeur qui doit se décomposer en 3 temps, d'accord? Donc en 3 temps un peu comme ça, 1, 2, 3, qui lui-même se décompose en 5 temps, 3 temps, 5 temps. Donc une configuration en 5, 3, 5. C'est ce que nous, c'est le scénario qui est là pour le Bitcoin. Donc voilà, on embraye tout de suite. Donc en weekly, nous nous focalisons donc sur le mouvement B. Il nous faut 3 temps, on en a 1, 2. Celui-là est probablement le troisième. Nous allons tracer une droite. Donc comme vous avez pu voir cette semaine, ça n'a pas été folichon. Sur le RSI, vous voyez que nous flirtons avec les 50. Nous ne sommes pas loin des 50, ce qui signifie que le Bitcoin n'est pas encore survendu. En passant en daily pour y voir plus clair. Voilà ce qu'on obtient en daily. Donc focalisons-nous sur le mouvement B. Donc nous avons, comme je le disais, un temps, 2 temps. Et celui-là, c'est probablement le troisième temps. Donc avec les vagues d'Elliott, pour compter, c'est plus facile de lire à l'envers. Donc là, nous avons un avalement haussier. Donc là, c'est probablement le troisième temps, un deuxième temps et le premier temps. Donc 3, 2, 1 pour les 3 temps. Donc là, vous voyez que sur les volumes, c'est pas folichon, ça diminue. Donc là, c'est une correction qui semble sera en congestion, d'accord, donc avec des mouvements de plus en plus faibles. Et ce troisième temps risque, donc là, si on n'a pas une grosse impulsion haussière significative qui relancerait la machine, ce troisième temps pourrait s'arrêter donc sur les 8000 $ ou sur les 8200 $. Donc ces deux niveaux sont des résistances weekly. Je vais tracer la plus proche qui est la résistance des 8000 $. Voilà, donc si vous voulez retrouver ces niveaux, vous mettez le chart en weekly. Vous les retrouverez, ce sont les mèches de l'avant-dernière bougie. D'accord, ce sont ces niveaux-là. Donc là, ce qui risque de se passer, si on n'a pas l'impulsion haussière, donc c'est le troisième temps, puis pouf, voilà, directement, voilà, on embraye sur la troisième temps majeur. En H1, voilà la configuration. Donc il faudrait qu'on clôture déjà la bougie en weekly. Donc là en H1, vous voyez, ça fait un drapeau ascendant, donc une figure baissière. Donc il peut continuer, ça peut continuer jusqu'à 8000, 8200 $. Donc à savoir en weekly, voilà, en weekly, voilà, donc là on va avoir une nouvelle bougie lundi. Il faudrait voir comment celle-ci clôture. Mais est-ce que nous embrayerons sur une semaine de baisse, ou alors on aura une bougie indécise là et on aura une petite semaine de peine en hausse? Ce sera déterminé avec la clôture weekly. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui.